Bon les amis, alors je vais vous montrer comment découper un encastrement pour une plaque de cuisson, que ce soit gaz ou électrique, donc juste ici. Donc bon, ça va être difficile de faire ça à une main, donc je vais vous poser juste là. Donc il y aura des micro-coupures de vidéo forcément, parce que avec la scie sauteuse, bah, la table elle va vibrer, et donc ça va pas être terrible du tout. Donc voilà, alors c'est parti. Donc position de la plaque. Là. Alors, l'avant de la plaque, Whirlpool, c'est au-dessus. Voilà. Donc l'avant de la plaque est juste là. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, donc on va positionner la plaque comme ceci, en face, donc de votre four ou de votre meuble. Donc vous avez des rainures de chaque côté du meuble, tout simplement. Voilà. Je sens que là ça va être parfait. Alors, je vais prendre mon équerre. Voilà. Moi j'ai tendance à mettre cette. On est parti pour 5,5. C'est parfait. 5,5. 5,5. Parfait. Soit aligné. Voilà. 5,5 ici. 5,5 là. Donc si je fais ça, 25,2, 25,3. 5,3. C'est parfait. Donc je regarde au niveau de l'encastrement. C'est nickel ou pas. Déjà ça, je vais le pousser. Voilà, ça me permettrait de voir où est-ce qu'il va s'encastrer. C'est pile poil. Je pense qu'on va rajouter un tout petit peu. Parce que ici, alors hop là. Si je vous montre bien, il faut faire très attention à ce que votre barre qui est juste ici, celle-ci, ne tombe pas sur celle-ci. Donc voilà. Voilà. Donc là, c'est nickel. C'est parfait là. Voilà. Si on voit bien, elle est décalée. Donc c'est parfait. L'arrière aussi, c'est parfait. Voilà. Donc à partir de là, ce qu'on va faire, c'est que on va tracer tout autour, tout simplement. Donc l'encadrement de la plaque. Et après, on déduira en fait à l'intérieur les côtés en fait de cette barre métallique là à ce point là, tout simplement de l'extérieur et de l'intérieur. Voilà, même chose ici, ici et derrière aussi. Donc voilà, je vais tracer et je suis à vous dans quelques minutes. Je pense même que je vais augmenter un tout petit peu. On va aller jusqu'à là. Parfait. C'est parfait. Et là, ça se voit que c'est nickel. C'est parti. Je suis un peu dégoûté. Bon, je vais prendre ce crayon-là. Mais à la base, j'ai un crayon Pika et je l'ai oublié à la maison. Je suis dégoûté. Mais c'est pas grave. Allez, on va passer. Voilà. Voilà. Crayon Pika, ça aurait été top. Bon, c'est nickel.
Voilà. À partir de là, on pose la plaque sur un bout de carton. Donc là, je vois mon tracé. Il est parfait. Je vais vous montrer. On va pas tellement le voir, mais avec le reflet, il est là. Voilà. Là. On voit pas des masses. Mais bon, moi je vois. Mais bon, le tracé est là. C'est parfait. Donc à l'arrière, c'est nickel. Au niveau de l'angle, voilà, il est là. Ici. Voilà. Donc une fois que vous avez fait le contour, donc le contour, on va déduire en fait vers l'intérieur cette partie-là. Bon, moi je vais rajouter moins, parce que là vous avez une vis qui gêne. Et donc ça va pas le faire, tout simplement. Donc voilà. Donc je vais prendre à peu près 1 centimètre. Ça va être parfait. Voilà, tout de suite. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends du scotch de masquage et je vais faire l'entourage de la plaque, côté intérieur. Comme ça me permettrait de bien marquer en fait, tout simplement. Alors, tac tac tac, on va le mettre ici. Après chacun sa technique. Il n'y a pas de souci sur ça. Hop là. Tout le monde a sa propre technique. Voilà. Voilà. Alors celui-là, il est où? Il est là. Parce que là, c'est un plan de travail qui est assez sombre. Et malheureusement, on voit que dalle. Allez. Voilà. C'est parti. Alors, on prend de la vis. Tac tac tac. On a dit 29, c'est parfait. Donc 29, ça tombe ici. Tac tac tac. 29, ça tombe ici. Tac tac tac. Ok. On va chercher là. Voilà. Donc là, hop là, donc là c'est nickel. On a tracé donc l'intérieur, contour intérieur. Donc c'est-à-dire pour celui-ci. Donc là, j'ai pas trop touché la vis, tout simplement. Donc voilà. Tchouk tchouk tchouk. Tchouk tchouk tchouk. Voilà, donc c'est de là à là. Voilà. Donc on voit un peu le tracé extérieur et le tracé intérieur. Voilà, donc je vais commencer à découper. Donc ce qu'il faut faire tout au départ, c'est mèche à bois. Vous percez au diamètre de, comment ça s'appelle, de la lame de scie sauteuse. Ou bien il y en a qui ont des scies plongeantes, mais moi j'en ai pas du tout. Donc c'est scie sauteuse à l'ancienne. Donc là, là, là et là. Vous percez et ensuite lame scie sauteuse et vous faites votre découpe. C'est parti. Alors, tac, tac, tac. Donc évidemment, donc là je vais utiliser la BBS de chez AEG, perceuse visseuse 12 volts. Voilà, c'est indiqué juste là. 12 volts, 2 ampères. Et malheureusement, j'ai pas pris mes mèches à bois, donc je vais devoir faire autrement, mèches métaux. Mais le meilleur c'est la mèche à bois et ça vous évite un éclat par en dessous, mais bon, le dessous on ne voit pas des masses. Mais voilà, la meilleure solution c'est la mèche à bois. Donc c'est parti. Donc là on va prendre la scie sauteuse de chez AEG, la BXT normalement si c'est bien ça,
BST 18 BLX. Voilà. Donc elle est magnifique. Je la mets juste là, avec la visseuse AEG. Et on va prendre les lames de scie de chez Erco. Donc ceux qui m'ont été envoyés. Donc c'est là, non, c'est la 40 que je prends. Donc il y a les scies aussi de chez AEG. Voilà, les lames de AEG qui mettent directement dans le carton. Voilà, mais il n'y a pas eu le photocopie, c'est pas grave. Mais moi j'utilise ceux de Erco. Alors c'est lesquels? C'est celle-ci. Voilà. Scie sauteuse de chez Erco. Enfin la lame de scie sauteuse. Voilà, et c'est le modèle 31040. Voilà. Ok, on va prendre une mètre de 8,5. Faire le marquage. Parce que si je prends une petite mèche et que je la mets directement sur le point, le souci quand je vais mettre la grosse mèche, ça va encore plus reculer. Donc il vaut mieux que je fasse un marquage avec la grosse mèche. Bon, toi tu vas descendre. On va le mettre juste là. Vas-y, elle est juste là. Et voilà. On va d'abord commencer par celle-ci. Voilà. Donc je vais passer par la plus grosse pour la lame. C'est parti. Et voilà de 4. On va poser celle-là. Et on va attaquer à la scie sauteuse. Donc c'est bien celle-ci. Et elle rentre nickel. C'est parfait. Ça rentre nickel. Sur celle-ci, je la charge. Donc je mets toujours la lame avant de mettre la batterie parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'une scie sauteuse, ça ne pardonne pas, même s'il y a la sécurité, tout le tralala. Donc voilà, donc avec la BST 18 BLX, qui est juste là. Donc pour mettre une lame, il n'y a rien de plus simple. Il y a une petite molette ici, là. Alors vous tirez comme ça. Voilà. Et vous enfoncez la lame. Donc les dents vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Voilà. Voilà. On vérifie bien que c'est à l'intérieur. Et ensuite, là, on peut mettre la batterie. Voilà, il n'y a pas besoin de la taper à fond parce que la plupart du temps, on peut abîmer les dents, tout simplement. Alors, c'est parti. Voilà. Bon. De la poussière dans les yeux. N'oubliez pas vos lunettes. Très important. Alors, je pense que je vais enlever le four. Ça va être plus simple pour récupérer. Donc ce que j'ai fait pour pas que la planche elle tombe. Voilà, une fois que j'ai coupé au fond, devant, sur ce côté, maintenant j'ai une planche transversale. Voilà, j'en ai mis une ici pour bien caler, pour que ça soit de niveau. De toute façon, là, c'est nickel. Donc voilà. Donc de niveau. Comme ça, au moins, la planche ne va pas tomber dans le trou. Je pourrais la rattraper. Voilà. Bon, ça, c'est une technique, je ne sais pas si certains le font, mais c'est pratique. Allez, on attaque le dernier. Hop là, c'est parti.
on va essayer d'attraper tout ça tranquillement. Voilà, je vais passer ça sur le côté. Voilà. Hop là. Bon, je vais poser ça. J'ai la main qui est coincée en dessous. On sert à ça cette planche. Voilà, donc là c'est parfait. On va essayer de faire un peu les angles. Voilà, je vais faire le câblage donc de la plaque et je vous reprends tout de suite. On va câbler tout ça. Hop là. Bah là c'est un système de cosse, de fiches. Donc voilà, c'est tout. Ça va directement dans le mur. Tac tac tac. Plus de câbles, non c'est bon, c'est ça. C'est parti. Donc il y a un détrompeur, de toute façon c'est bien. Je vais vous montrer le détrompeur. Voilà. En fait, vous avez ici, voilà, un seul témoin au-dessus, et là vous en avez deux. Deux ici au-dessus, et un seul ici, sur le côté droit. Voilà, c'est simple. Et franchement, ça facilite. Ça facilite la vie. Le tournevis. Ok. Alors, le tournevis il est là. Donc là, on va rentrer le câble à l'intérieur. Voilà, donc là c'est serré. Là, on va retirer le verdict. Voilà. Là c'est parfait. C'était juste pour vérifier si tout allait bien. Là c'est parfait. Donc là c'est parfait, ça rentre nickel. Donc on va mettre le joint. Hop là. Donc le joint c'est extérieur tout autour. Il est là, il est fourni. C'est ça. Avec les dents. Bien nettoyé, qu'il n'y ait pas de poussière, parce que sinon ça colle pas correctement. Ça fait pas l'étanchéité. C'est parti. Voilà, c'est nickel. Je vais vous montrer. Voilà le résultat. Voilà, c'est parfait au niveau de l'axe. Axe ici et axe là. Voilà, si vous suivez ces procédés, il n'y aura pas de souci pour poser une plaque de cuisson. Voilà, je la trouve magnifique. C'est dommage la caméra, il n'y a plus de batterie, mais j'ai filmé ici directement. Donc voilà les amis, comment poser une plaque de cuisson en quelques minutes. Tout simplement avec de bonnes méthodes et surtout avec intelligence et de la tête. Faut pas se précipiter ou quoi que ce soit. Il faut aller mollo avec la plaque. Voilà les amis. Allez, tchuss!